Hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2024. On va déjà commencer par aller voir pour quel signe est cette vidéo. Et hop, ce sera toi. Ce sera pour les Sagittaires. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une consultation personnalisée, c'est possible. Vous trouverez toutes les infos en description de la vidéo, donc pour pouvoir prendre rendez-vous que ce soit au cabinet dans les Vosges ou à distance. Donc voilà. Également, si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, cliquez sur la cloche pour être mis des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça me permet d'avoir aussi plus de visibilité. Vous pouvez laisser un commentaire aussi pour me partager un petit peu ce que vous pensez de mes vidéos, de mon travail. Voilà, pourquoi pas partager également si le cœur vous en dit. On commence du coup avec le tirage général. On va aller voir. Ça sort. On va aller voir un petit peu ce qui se cache pour vous sur ce mois de décembre. Bon, déjà on commence avec le serpent et le rat. Attention à votre discours intérieur. Vous avez tendance à vous mettre trop de pression, vous avez tendance à un petit peu vous accabler, peut-être vous victimiser également pour certains. Il y a un discours intérieur là qui est un petit peu compliqué, qui est peut-être un petit peu acerbe. On voit que le rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est tout ça. Le serpent ici, ça va être la pression. Donc voilà, attention à pas vous mettre trop de pression. On a le ver brisé. Le ver brisé, c'est les conflits. Là encore, on est sur les conflits intérieurs. Vous êtes un petit peu déchiré, un petit peu mitigé, partagé là sur ce mois de décembre. Quelque chose vous travaille. Donc, essayez d'être plus doux envers vous-même. La carte du printemps. Printemps qui vient parler de renouveau, qui vient parler d'allègement, de renaissance. Voilà, quelque chose de positif qui revient. Du moins qui arrive. On a la carte de l'harmonie ici, donc pareil, on est sur une énergie plus positive qui prend le relais. C'est une invitation également à trouver une activité, à faire une activité de loisir, une activité plaisir qui pourrait vous permettre un petit peu de vous changer les idées et peut-être de lâcher prise. Alors on parle de théâtre, donc peut-être un peu de théâtre pour certains, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, cette invitation vraiment à vous alléger d'un poids. À prendre plaisir au travers d'une activité. Le lynx, c'est l'invitation à prendre de la distance, là encore avec le discours intérieur, prendre de la distance, arrêtez de vous torturer l'esprit en fait, hein. Arrêtez d'être aussi méchant envers vous-même, parce que c'est un petit peu ça le message ici. On vous invite à prendre du recul, à prendre de la distance, quoi que vous viviez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous fassiez. Les choses peuvent s'améliorer, donc inutile de ressasser, inutile la culpabilité peut être intéressante dès l'instant où on pose des actions pour justement changer les choses. C'est bien d'avoir une bonne conscience, hein, mais rester dans la culpabilité pour rester dans la culpabilité, ça ne sert à rien. Pareil pour la rancœur, si vous ressentez de la rancœur notamment vers vous-même, il est peut-être temps là de mettre un peu de distance vis-à-vis de ça. Du stress financier qui ressort. Alors l'écureuil, c'est l'épargne, c'est les économies, c'est voilà, c'est tout ce qu'on met un petit peu de côté, c'est la prévoyance aussi. Des choix à faire, des directions à prendre. Là encore, peut-être lever le pied par rapport à vos dépenses, si vous avez tendance à être un petit peu dépensier, dépensière. Levez un petit peu le pied par rapport aux dépenses. Alors c'est un message qui ressort, je vous rassure, hein, qui ressort sur tous les signes jusqu'à présent. Il y a cette invitation là sur le mois de décembre à faire attention à ces économies. Même si vous avez de l'argent, même s'il y a peut-être des rentrées d'argent, en tout cas c'était le cas pour d'autres signes, des rentrées d'argent qui ressortaient, mais toujours cette invitation à mettre de côté plutôt que de dépenser à tout va. Le cadeau qui est là, qui est plutôt une bonne chose, qui est plutôt une bonne nouvelle, donc un cadeau peut-être de la part d'un homme. On a un homme qui ressort ici, donc un homme qui n'est pas le conjoint, qui n'est pas un homme forcément très proche, du moins pas l'homme le plus proche. Donc voilà, ça peut être un frère, hein, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, enfin voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, on a une ouverture, on a quelque chose
de la part d'un homme. Alors quand je parle d'ouverture, c'est pas axé sentimental, mais par exemple, ben voilà, si vous n'avez pas trop le moral, etc., que vous commencez une activité de loisir, par exemple le théâtre, si on reprend ce que j'ai reçu tout à l'heure, le théâtre, ben peut-être que cette personne-là va vous tendre la main et va vous aider en fait à vous acclimater, à prendre votre place. Le mental qui revient, hein, donc on est vraiment sur la sphère mentale, comme je le disais. L'équilibre avec la balance, l'équilibre, c'est également tout ce qui touche aux entreprises. Donc le fait d'être à son compte, tout ce qui touche également au commerce, à la communication, d'un point de vue professionnel, mais également tout ce qui va être en lien avec les achats et les ventes. Sachant qu'on a l'écureuil en dessous, donc l'argent, les épargnes. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait réfléchir, auquel vous pensez en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous pensent à se mettre à leur compte également. Des réponses qui arrivent. Alors la jeune fille ici, ça peut représenter une enfant, ça peut représenter une jeune femme, ça peut représenter également de la nouveauté, quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, une nouvelle idée, un nouveau projet. On a en tout cas des réponses qui arrivent, de la communication à ce sujet. Les émotions qui sont là, les émotions, c'est aussi l'étranger. Donc par rapport à l'homme qui ressort au-dessus, ben, on vient un petit peu vous confirmer que c'est une personne qui est un petit peu étrangère à votre sphère familiale la plus proche. Mais voilà, on a ici des cartes qui renvoient quand même aux émotions, au fait d'être à l'écoute de vos émotions, non pas dans la torture de l'émotion comme ici, mais plus dans le fait d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire et de pouvoir poser des actions pratiques pour concrétiser certaines choses. L'homme ressort, l'homme âgé, donc ça peut être un parent, ça peut être un supérieur, ça peut être un homme âgé de votre entourage ou pas. En tout cas, on voit que vous y réfléchissez, il y a voilà, des questionnements par rapport à un homme âgé. Ça peut vous représenter vous également si vous vous sentez un petit peu vieux en ce moment, si vous avez des soucis, peut-être des soucis de mobilité, des soucis d'arthrose, douleurs physiques, etc. Ça peut venir représenter ça également. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Quelque chose ou quelqu'un. Et on dit que ça prend quand même beaucoup de place dans vos réflexions. Après, cette personne peut avoir dans les réflexions, enfin, si ça vient parler de vous et de votre difficulté à vous mouvoir, à vous mobiliser, les réflexions peuvent rejoindre des réflexions liées au travail. Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous mettre à votre compte? Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. On a ici la carte de la justice, donc l'officialisation des choses, c'est aussi tout ce qui a trait réellement à la justice, donc tribunal, avocat, huissier, notaire. Voilà, après ça peut... Enfin, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être par rapport à une vente ou un achat, j'en parlais tout à l'heure, donc voilà, le fait de concrétiser les choses, d'officialiser, enfin d'acter en tout cas les choses. L'argent qui est là, encore une fois. Le poignard. Alors, l'argent, là, il y a quelque chose qui se joue, hein, comme dit, niveau justice, niveau acte, niveau tout ça, au niveau financier. On vous dit tout de même, attention à ne pas être trop gourmand si vous êtes en phase où vous réclamez de l'argent ou si vous êtes en phase où vous attendez de l'argent, parce que vous pourriez toucher moins que prévu. D'où aussi l'importance de pouvoir faire des économies, comme on le disait tout à l'heure. On a peut-être un petit coup dur, un petit coup compliqué au niveau des finances. Des projets qui sont un petit peu coincés, on retrouve le problème de mobilité ici. Peut-être un problème de mobilité aussi au niveau mécanique, niveau voiture, sur ce mois de décembre. Des questionnements toujours. Et le couple qui ressort. Des questionnements par rapport à le chemin à suivre, par rapport à votre mobilité, par rapport à des projets professionnels. On retrouve des questionnements par rapport aux finances. On voit que financièrement, il y a quelque chose, mais voilà, financièrement, ça peut s'avérer un petit peu compliqué sur ce mois de décembre. Donc voilà, pensez à épargner, pensez à faire attention à vos dépenses, notamment aux dépenses un petit peu secondaires. Surtout que décembre, c'est un mois où on a tendance à facilement dépenser quand même. Donc voilà, attention à ça. Côté couple, il y a des choses qui se délient, il y a des choses qui se défont. De toute façon, on va le développer avec le côté sentimental, enfin le tirage sentimental juste après. Mais là, avec le poignard,
on a des liens qui se défont. Alors pour quelque chose de positif a priori, donc ça peut être le fait de se libérer de certaines choses du passé. Voilà, de tourner la page, peut-être de se libérer de certains poids aussi. On est un petit peu sur l'idée aussi de crever un abcès. Avec le poignard, les émotions au-dessus, la communication qui est là, ben, ça va peut-être être l'occasion de crever un abcès, de dire ce que vous avez sur le cœur, que ce soit au niveau... Oula, que ce soit au niveau du couple, mais également dans d'autres domaines. Il y a une invitation ici à voilà, dire ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer d'un poids. Voilà. Après, les finances, a priori, concernent le couple ou concernent vous et une autre personne. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, enfin voilà, vous adaptez. Après, pour moi, on est sur un tirage qui est pas si négatif que ça, parce que la partie de droite est quand même positive. Il y a quand même de bonnes choses qui arrivent, mais pensez vraiment à vous recentrer sur des choses que vous aimez, à rester à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre cœur, et à trouver une activité qui vous sorte un petit peu de votre tête. Parce que comme dit, vous n'êtes pas tendre avec vous. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que si on parlait à ses amis comme on se parle à soi-même, on n'aurait pas forcément beaucoup d'amis. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ça et revoyez votre discours intérieur, histoire de positiver. C'est pas parce que vous avez des blocages que vous ne valez rien ou que votre vie ne vaut rien. Donc trouvez une alternative pour vous changer les idées et voir les choses de manière un peu plus positive sur ce mois de décembre. On va aller voir côté sentimental. Hop. Donc on commence avec la carte de la lumière, les parents, la plume, le labyrinthe, les nouvelles, le masculin. Alors c'est un tirage qui vient parler aussi bien au couple qu'aux célibataires. Dans le cas où vous êtes célibataire, ça peut parler d'une relation passée, présente, à venir, mais également d'une relation amicale par exemple. Questions financières qui ressortent ici, côté sentimental. Il y a l'idée aussi de se sentir blessé là par rapport justement aux questions d'argent. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur hein, d'un point de vue financier, le fait de... Enfin, comme si l'argent pesait dans votre balance sentimentale. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée de... Peut-être de vous dénigrer un petit peu ou de perdre confiance en vous parce que ben, vous avez peut-être l'impression de ne pas gagner suffisamment d'argent, de ne pas être dans une situation financière suffisamment stable pour assumer une relation sentimentale ou pour mériter peut-être une relation sentimentale carrément. Mais ça reste des croyances qui pour le coup vous limitent. Donc c'est pas le reflet de la réalité. Difficulté à avancer, c'est un peu compliqué là sentimentalement. Hein. On a des difficultés à avancer. Il y a de la jalousie qui ressort aussi. De la jalousie, peut-être un peu de possessivité également pour certains. J'ai un peu l'impression, là, côté sentimental, que vous êtes dépassé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez. Un peu comme si vous saviez plus trop dans quelle direction aller, que vous remettiez toute votre vie en question, et forcément, dans toute votre vie, il y a la part sentimentale. On voit qu'il y a des solutions qui sont là, mais vous vous interdisez un petit peu de les voir. Pourtant, la lumière est bien présente, on a quand même de la légèreté ici, donc en soi, les choses ne sont pas aussi noires qu'il y paraît, mais vous êtes un peu dans une phase où vous broyez du noir, et du coup, vous avez tendance à pas vouloir voir la lumière, en fait. Et garder la tête dans le trou, à faire un petit peu l'autruche. On a malgré tout ici des nouvelles avec la gestation, donc un peu cette idée de communiquer encore une fois. Si vous êtes célibataire, ça peut être l'occasion de de communiquer avec quelqu'un pour que quelque chose puisse commencer. Si vous êtes en couple, peut-être
réaborder justement différemment la communication du couple pour pouvoir avancer. On a la gestation, on a la carte des enfants, le repos. Donc bah, ça peut parler de gestation, de grossesse d'enfants, mais plus généralement ça va venir parler ici de quelque chose qui évolue. Le fait de passer d'un état gestationnel à un état d'enfant, donc cette notion de maturité. Le fait d'avancer. Alors, j'ai pas forcément la notion de déclic qui ressort, du moins pas le fait de l'accepter. Vous êtes vraiment dans une phase où vous avez besoin de faire le point. Vous êtes plus dans le déni, plus dans le rejet des choses. Alors, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc voilà, si ça vous concerne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Mais si ça vous concerne, ben voilà, il y a un peu cette idée d'être dans le déni des choses. Alors, ça va pas rester comme ça, je vous rassure, mais bah, c'est un mois qui sera pas forcément centré sur le sentimental. La cigogne ici, donc la cigogne c'est les projets, c'est la famille, c'est l'idée d'aller de l'avant. Bah en fait on voit que voilà, elle est prise entre l'interdiction, le triangle, donc le fait qu'il y a trop de choses auxquelles penser, le deuil, donc encore voilà, des choses que vous n'avez pas laissées derrière vous, des vieilles casseroles que vous traînez. La trahison, donc pareil, vous avez peut-être l'impression, parce que le ressenti de la trahison, vous avez peut-être, soit vous vous sentez un petit peu trahi, vous avez l'impression d'être délaissé, enfin voilà, que les personnes autour de vous ne vous comprennent pas, soit vous avez l'impression de trahir la personne avec qui vous êtes. Comme on voit que l'aspect financier ressort, l'impression de ne pas être à la hauteur financièrement, bah, vous avez peut-être l'impression, bah, comme dit, de ne rien valoir, de valoir moins par rapport à ça, et l'impression de trahir l'autre, voilà, ou de vous trahir vous-même. En tous les cas, c'est des impressions. Donc comme dit, c'est pas le reflet de la réalité. Il y a un petit travail là, sur l'estime de vous à avoir, un petit reboostage. Et ça, effectivement, bah, les loisirs peuvent vous aider. Le fait de trouver une activité, comme je le disais tout à l'heure, pour vous rebooster un petit peu, ça peut vous aider à voir les choses différemment. Pour moi, c'est pas catastrophique, c'est pas complètement bloqué. Par contre, effectivement, ça va être un mois sur lequel bah, vous ne serez pas axé sentimental, hein, tout simplement, ce ne sera pas votre priorité. La priorité, ça va plutôt être de chercher du repos mental, en fait. Voilà. Après, je vous rassure, il y a pas mal de signes qui sont dans cette énergie-là sur ce mois de décembre. Puis de toute façon, décembre, c'est un mois qui est plus axé introspection, qui est plus axé bilan de l'année. Voilà, donc dans tous les cas, c'est toujours un mois qui est un peu... enfin, qui n'est pas forcément ouvert sur les autres. On va aller voir le petit message sentimental. Pourquoi pas. Le petit message de Noël pour vous. Hop. L'accueil. Donc pourquoi pas accueil sentimental. C'est invitation quand même à vous ouvrir, à ne pas rester enfermé sur vous-même, à ne pas ressasser. Je vais aller vous lire le petit message. Donc la carte 9. Accueil. La porte s'ouvre sur mon ami qui sourit. Son visage rayonne, d'une joie qui me donne envie de sourire à mon tour. Elle s'écarte pour me laisser passer et prend ma main pour me guider vers le salon, garni du sapin illuminé. Ses yeux pétillants et ses gestes attentionnés me réchauffent le cœur. Je m'assieds sur le canapé et je me détends. Elle a le don de me mettre à l'aise, je me sens en confiance. Tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres, avant même qu'elles ne te parlent. Leurs vêtements et leur look ont peu d'importance, c'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, donc les bras ouverts accueillent. Les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant, le regard droit, j'ai loupé une ligne, le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es dans la colère, par exemple, ton interlocuteur le ressentira sans même en avoir conscience, et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets,
Toutes tes émotions colleront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que tu fais. L'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Message du Père Noël. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi, regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et, en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Affirmation. Je suis ouvert et accueillant. Je suis ouverte et accueillante. Vous pouvez travailler cette affirmation tout au long du mois de décembre, la dire à voix haute, la répéter. Ça vous aidera justement à travailler sur les blocages qu'on a vus du coup sur ce tirage. On va aller voir la réponse à votre question. Donc je vous laisse choisir une question, idéalement une question précise. Et vous pourrez ensuite choisir l'une des 3 cartes que je vais tirer. Donc je vous laisse voilà, réfléchir. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause. Comme ça, vous pouvez trouver tranquillement votre question. Et pareil, si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, vous mettez pause. Alors encore une fois, je la retourne. Écoutez votre intuition. Bon, petit message pour tout le monde. J'ai fait la même chose, la même bourde tout à l'heure sur un autre signe. Voilà. Écoutez votre intuition par rapport au choix de votre question et par rapport au choix de votre carte. Carte 1, carte 2, carte 3. Vous choisissez la carte qui vous appelle et on va voir tout de suite ce qui se cache sur la carte 1. Alors, la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Alors, c'est hallucinant parce que cette carte est sortie sur tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Vous êtes le 6e signe que je fais et cette carte est vraiment sortie à chaque fois. Donc, nul besoin de s'inquiéter. Par rapport à votre question, ça peut vouloir dire que la réponse va arriver d'elle-même. Ça peut vouloir dire que la réponse est positive. Ça peut vouloir dire aussi que quelque chose de mieux vous attend. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de vous inquiéter, donc arrêtez de vous torturer l'esprit. Si vous avez choisi la carte 2, dans les prochaines semaines, vous devriez avoir votre réponse dans les prochaines semaines, ou si vous avez demandé un délai, ben voilà, on vous dit que c'est dans les prochaines semaines que ça se joue. Pour la carte numéro 3, confiance, gardez confiance. Voilà, ayez confiance, les choses sont en train de se faire pour que tout aille au mieux. Voilà, ça peut être aussi une invitation à avoir confiance par rapport à votre question. Ayez une attitude de confiance, peut-être que c'est ça qui viendra débloquer votre situation également. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce tirage de décembre 2024. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il pourra vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!